pourquoi t'arrives plus à te mettre au travail? Pourquoi des fois on n'arrive juste pas à s'y mettre, tu vois? Pourquoi des fois c'est juste trop dur, genre c'est juste... genre ça te paraît impossible alors que ça peut être un truc de merde, genre. Ça peut être faire un exercice si t'as des devoirs, ça peut être lire un livre, ça peut être bosser sur un projet que tu t'es imposé et genre en gros t'arrives pas. Genre on n'arrive pas. Faut bien qu'on différencie ce type de travail-là de l'autre travail. Par exemple, quand tu vas au travail, travailler, c'est pas la même chose. En gros, moi, tu vois, je parle vraiment du travail quand t'es vraiment focus, tu vois. Focus, concentré sur un projet qui va vraiment te faire en fait progresser, tu vois. Genre, c'est vraiment ce type de travail qui, genre, ça s'appelle le deep work. Et c'est un terme anglais, je pense pas que tout le monde comprenne ça, ni ait conscience du principe, mais c'est vraiment ce type de travail-là, quand tu es vraiment concentré, focus, que tu n'as pas de distraction, c'est là où tu vas faire en fait le plus de progrès, tu vois. C'est là où tu vas te rapprocher plus de tes objectifs, et c'est pour ça que cette éthique de travail-là, elle est importante. Je pense que c'est vraiment ça, c'est cette capacité à te concentrer sur ton travail qui va faire la différence entre quelqu'un qui a du succès et quelqu'un qui n'a pas de succès. Enfin, ça va faire la différence entre des gens qui ont atteint leurs objectifs, ceux qui ne les ont pas atteints, ceux qui ont abandonné. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir exprimer son potentiel, son plein potentiel, juste parce que tu n'arrives pas à te mettre au travail. Genre. Tu vois, genre c'est chiant. Genre, je suis sûr, il y en a, juste parce qu'ils n'arrivaient pas à se concentrer suffisamment longtemps, ils ont échoué dans leurs projets n'ont jamais abouti, ils n'ont jamais atteint d'objectif, et c'est triste en vrai, donc je vais essayer de me mettre un peu sur des pistes pour du coup faire le travail que tu n'as pas trop envie de faire, tu vois, pour atteindre tes objectifs en fait, être successful. En gros, le premier truc, je pense que c'est qu'on ne supporte pas l'ennui. Les gens qui n'arrivent pas à se mettre au travail, c'est qu'ils ne supportent pas l'ennui, ils ne supportent pas se sentir ennuyés pendant un moment. Et c'est là le vrai problème. Pour moi, c'est là le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'ennuyer. On n'arrive pas à accepter le fait de passer d'une activité hyper stimulante à une activité pas du tout stimulante et qui est en plus de ça difficile, et qui est le travail et la concentration. En gros, je vais essayer d'expliquer un principe, c'est que quand tu fais des activités où tu es vraiment stimulé beaucoup, genre quand tu scrolles, quand tu joues aux jeux vidéo, quand tu manges, ça c'est des activités qui te mettent à un niveau de plaisir qui va être là. Et toi, en gros, tu vas essayer de faire ton travail. Déjà, ton travail, il est dur, il est chiant parce qu'il faut se concentrer, tu vois. Mais en plus, le niveau de stimulation et de plaisir que tu vas en retirer, il va être là. Et donc là, il se passe un genre de gap, tu vois. Et ça, j'ai l'impression qu'on appelle ça l'ennui, tu vois. C'est vraiment quand ça nous fait chier, quand vraiment c'est pas intéressant, on n'a pas envie. Et ça, c'est dur de passer de là à là, genre. Et c'est genre ça, littéralement, c'est ce gap dans le plaisir qui nous empêche de passer à l'action. Donc là, déjà, on a mis le problème sur table. Les activités qu'on fait avant de travailler, elles sont genre trop... tu kiffes trop faire ça, on kiffe trop faire ça, tu vois. C'est ça le problème aussi. Et après, quand on veut travailler, on n'arrive pas. Donc, en ça, le truc aussi avec ça, c'est que c'est un cercle vicieux, tu vois. C'est qu'au bout d'un moment, tu vois, t'es toujours là, t'es toujours surstimulé, tu prends beaucoup de plaisir à scroller, manger, bref, faire que des trucs pas productifs, jouer aux jeux vidéo. Mais au bout d'un moment, ton cerveau, il s'habitue à ça, genre tu t'habitues à ça. Et du coup, tu vas vouloir toujours plus. Et après, quand tu veux toujours plus et que t'as toujours plus, c'est difficile de revenir faire ton travail, en fait. Tu vois, donc ça, c'est un truc à... Faut faire attention parce que c'est un cercle vicieux. Donc en gros le truc ça serait de faire détox, mais sur le long terme en fait, pas genre juste sur une semaine où t'arrêtes et après tu reprends, genre de toutes ces activités hyper stimulantes en fait. Faut juste que tu cuttes une bonne partie de ça, genre scroller déjà c'est inutile, enfin, même si des fois tu peux apprendre des trucs, en vrai gars, il y a mieux. Il y a mieux, genre si vraiment tu veux apprendre des trucs, lis des livres, regarde des podcasts, en vrai c'est mieux, tu vois. Après tu vois, je dis pas que ça c'est des activités que je fais pas, ça m'arrive de quand je suis sur Insta, je scroll pendant 15-20 minutes, je me rends même pas compte, mais dès que je me rends compte, tu vois, vas-y, je reprends mes esprits et tu vois, je me remets au boulot, tu vois. Mais c'est vraiment quand tu passes des heures dessus, des journées dessus, que là ça devient dur en fait. Donc faut essayer vraiment de maîtriser ça et de limiter, et c'est ça qui va te permettre après de te mettre au travail, c'est que comme ton référentiel, ton minimum de plaisir pour faire une activité se situe ici à cause du scroll, de la malbouffe, des jeux vidéo, c'est difficile de redescendre, ok? Sauf que du coup, toi, il faut que tu enlèves ces activités-là, ce qui fait que le peu de choses que tu vas faire, le plaisir, la dopamine, si tu préfères, elle va être là, tu vois, elle va être plus basse que les jeux vidéo, le scroll, etc. Mais du coup, à force de faire ça, en fait, ça va devenir ton nouveau référentiel. C'est le minimum qu'il te faut. Alors qu'avant, ton minimum, il était là. Maintenant, il est là. Si tu supprimes suffisamment longtemps les activités très stimulantes, au bout d'un moment, tu vas trouver facile de te lever à 5h du matin pour scripter des vidéos, pour aller courir,
droite, tu vois, et pour enregistrer ta vidéo dans la foulée, tu vois. Ça devient facile alors que avant ça ne l'était pas. Encore une fois, c'était à cause de ton référentiel. Le minimum qu'il te fallait pour passer à l'action, il était là, maintenant il est là. Du coup, tout te paraît plus facile. Et tu prends même plaisir à faire des choses qui sont difficiles. Donc en vrai, c'est bénéfique. Il faut juste cut suffisamment longtemps. Et juste, tu vois, quand tu reprends ces activités-là, par exemple, si tu avais supprimé les réseaux et que tu les reprends, il faut vraiment que tu apprennes à te contrôler, que tu prennes des bonnes habitudes, un bon rythme, parce que sinon, c'est un cercle vicieux. En fait, tu reviens dedans et la boucle ne s'arrête jamais, quoi. C'est important de maîtriser tout ça, et pareil pour les jeux vidéo en vrai. Donc ça en vrai, juste le fait d'avoir un référentiel trop haut par rapport à celui de ton travail pour pouvoir le faire, en vrai c'est le premier problème. Avec le cercle vicieux, tout ce qui va avec, ça c'est vraiment le premier problème, c'est la première chose. Mais le deuxième problème, des fois, genre, ok ça m'est arrivé, et je pense que ça vous arrive à vous aussi, des fois, mais c'est pas grave, genre, en vrai de toute façon on est là pour progresser, t'as vu. C'est juste qu'on n'a rien à faire, on ne sait pas quoi faire. On a cette envie, on a ce désir d'être productif, de faire quelque chose, tu vois, on a envie, on voit des gens sur les réseaux réussir et nous on se dit vas-y nous aussi et tout. Mais on sait pas quoi faire, c'est là où ça bloque, t'as vu. Si t'as rien à faire, c'est compliqué, tu vois, de se mettre au travail. Même s'il y a toujours un truc à faire, mais c'est pas forcément en accord avec ce que tu veux devenir. Tu n'as pas défini de tâches, on n'a pas défini de tâches, et c'est ça qui fait qu'en fait on fait rien, c'est qu'on n'a rien prévu en fait. Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu t'es mis des tâches à faire? Si c'est pas le cas, c'est peut-être pour ça que tu travailles pas aussi. Peut-être tu as la motive et tout, mais tu sais pas quoi faire. Peut-être c'est juste ça, gros. Gros, ça, c'est un peu... Je pense que c'est rare, je pense que c'est pas hyper fréquent qu'on rencontre des gens qui ont vraiment envie de travailler et qui ont la motive et tout, qui sont là pour le faire, mais ils ont juste rien à faire. Genre, c'est super rare, j'ai jamais vu ça. Enfin, ça m'est arrivé des fois, mais c'est vraiment très rare, mais ça arrive. En soi, gars, heureusement que tu as envie de faire quelque chose, et même si tu n'as rien à faire, en vrai, c'est bon signe quand même. Parce que les gens qui, justement, qui n'ont pas envie de se battre, les gens qui ont un peu la flemme, qui disent que ça vaut pas la peine, qui vont même pas chercher à faire quoi que ce soit, c'est là où c'est un peu triste, tu vois. C'est là où ça tombe dans des travers un peu bizarres, dans la dépression et tout. Si vraiment tu as envie de te battre, juste, mec, en vrai, trouve un hobby. Moi, c'est ce que je te dirais, trouve un hobby. Si tu en as déjà un, pioche dans ce que tu aimes faire dans la vie. Et par exemple, mettons que tu aimes le poney, enfin, c'est un exemple de merde. Tu regardes des vidéos de mecs qui font du poney sur YouTube et que tu aimerais bien faire comme eux. Et si tu as l'habitude de faire du poney toi aussi, et filme-toi en train de faire du poney, donne des conseils et tout. Et après, peut-être que tu pourras vivre de ça et peut-être qu'au final, ça sera ton objectif et que tu seras content. Voilà, pioche dans tes hobbies, trouve un truc à faire, mec, et juste progresse, tu vois. Fais des trucs, et même si t'as pas encore d'objectif très clair, défini, fais ce qui te semble être bien, tu vois. Ok, faites-vous confiance, c'est assez important. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment savoir ce que vous voulez au fond. Genre, laissez pas trop les autres vous dire ce que vous devez faire. Et des fois, ça peut être vos parents. Et même s'ils sont bien intentionnés et qu'ils font ça pour vous, ils savent pas ce qui est bon pour vous. Ils ne savent pas. Même s'ils partent du principe qu'ils savent, ils savent pas. Si vous avez mon âge, vos parents, ils ont grandi dans un monde, il n'existe plus, c'est fini. C'est une autre époque là, genre, c'est notre époque. Et on comprend bien mieux, même si on a beau être jeune, même on a beau avoir 17 ans, on a beau avoir 16 ans, 21 ans, à partir du moment où tes parents ils ont plus de 40 ans, mec, tu connais mieux comment fonctionne le monde actuel que tes parents. Et tu t'en rends pas compte. Et eux non plus ils savent pas. Mais c'est le cas. Il y a des trucs qui fonctionnent plus, tu vois. Tu peux plus juste suivre entre guillemets le chemin classique et réussir ta vie, tu vois, être heureux, être épanoui. Ça, c'est fini. C'est fini. Te laisse pas trop influencer en vrai. Tu peux prendre en considération ce que disent tes parents et réévaluer les choses en fonction de ça, mais mec, fais quand même ce qui te plaît. Vis pour toi, pas pour les autres. C'est, je pense, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu vives pour les autres et que tu t'en rendes compte une fois que t'es 50 ans, 60 ans et que tu regrettes toute ta vie. Donc fais les choses maintenant, ne te pose pas trop de questions, avance, n'aie aucun regret. Sur ce les gars, je vous fais des gros bisous et on se dit à plus pour une prochaine.